Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des Petites Mains. Je suis Michael Denis, ton formateur en massage bien-être. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Madame Zig Viviane. Bonjour Bonjour. Michael. Bonjour Viviane. Je te remercie d'avance d'avoir répondu favorablement à mon Mais invitation. je suis ravie d'être ici. Donc tu as compris l'interview, on va essayer de connaître un peu plus. On va essayer de connaître un peu plus Madame Zig et également Madame Viviane. Mademoiselle. Mademoiselle, pardon. Cette interview va être en 3 parties. Donc la première partie, je vais te demander donc des questions sur ton parcours professionnel. La deuxième partie, je vais te demander des questions un peu plus personnelles. Et ensuite, on va avoir le droit et la chance de te regarder faire un massage du visage. Donc tu auras l'occasion pendant cette interview de nous en dire un petit peu plus. Très bien. Voilà, est-ce que ça te convient Parfait. comme programme? Très bien. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander la première question, est-ce que j'ai le droit de te tutoyer? Oui, bien sûr. Très bien, j'avais anticipé. Alors, est-ce que tu peux te présenter de manière assez rapide? Et pour ça, je vais te demander de te présenter en un tweet. Très bien. Donc je m'appelle Viviane, j'ai 32 ans déjà et j'habite à Marseille et je propose donc des massages bien-être à domicile dans la région du Var et des Bouches-du-Rhône. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi de manière professionnelle, un petit peu savoir quelle formation tu as suivie? Écoute, moi j'ai un parcours un peu atypique puisque je suis issue d'une formation Beaux-Arts et médiation culturelle de l'art. D'accord. J'ai travaillé 10 ans dans les arts du spectacle et suite à un voyage en Inde et pour suivre une passion que j'ai toujours eue, je me suis lancée dans le massage. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément au niveau de tes Oui, formations? bien sûr. Alors, je ne savais pas trop au début comment ça se passait et donc je me suis renseignée sur toutes les formations possibles. J'ai suivi celle de spa praticien avec un CQP et ensuite aussi un CQP d'hydropraticien. D'accord. Par la suite, j'ai beaucoup travaillé dans des hôtels, dans des spas hôteliers et dans des instituts. Et ensuite, j'ai passé mon CAP esthétique. Et évidemment, j'ai suivi plusieurs formations de massage bien-être. Entendu. Alors, peux-tu nous citer différentes qualités, différentes compétences pour pouvoir s'épanouir dans ton métier? Oui, écoute, en tant que masseuse, il faut, selon moi, être excellent dans ce qu'on fait, être très très bon, toujours viser la perfection et toujours apprendre encore et pratiquer. Il faut également être à l'écoute de la personne que tu reçois, à l'écoute du client, être dans l'empathie évidemment. Et voilà, ça c'est les deux conditions essentielles. Et puis évidemment avoir une bonne connaissance de l'anatomie et du corps humain et des pathologies aussi. En effet. Voilà. D'accord. On va passer à la prochaine question. On a discuté un petit peu ensemble avant l'interview. Tu m'as parlé de ta passion donc des massages, mais c'est vrai que spécifiquement, on dirait que tu te spécialises en tout cas un peu plus dans le massage ayurvédique. Tu es donc passionné de massage, mais aussi passionné par ce type de massage et plus précisément par l'Ayurveda. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, développer succinctement ce qu'est l'Ayurveda et les massages ayurvédiques, s'il te plaît? Écoute, l'Ayurveda, c'est une médecine millénaire, peut-être la première qui a existé, qui date de plus de 5000 ans. 5000 ans, c'est ça. Et elle est reconnue par l'OMS. Pour moi, c'est vraiment l'Ayurveda, une médecine qui prend en compte tout ton bien-être, c'est-à-dire bien-être physique, moral, mais qui va prévenir aussi les maladies et qui va aussi viser à te guérir. Et elle agit sur plein de niveaux et c'est ça qui est super intéressant. La nutrition est un des piliers fondamentaux de l'Ayurveda, les massages sont les piliers de l'Ayurveda et également le yoga, la pratique de la méditation. Donc c'est très pluridisciplinaire et très intéressant. On va beaucoup travailler avec les plantes aussi. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur le diagnostic en Ayurveda et nous parler des 3 doshas, s'il te plaît? Oui, alors si vous voulez connaître votre dosha, vous pouvez, il y a des petits tests sur internet, mais vous pouvez aussi aller consulter un médecin ayurvédique. Les doshas, on a Pitta, Kapha et Vata. Alors les Pitta, c'est le feu. Ce sont des personnes qui vont avoir un feu digestif très important, donc il faut veiller à pas beaucoup manger de viande. Ce sont souvent des personnes végétariennes et qui sont un peu dans le challenge, dans la compétition et qui ont le goût de la réussite, du savoir, de la philosophie.
Voilà, je fais court parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Ensuite, on a les personnes... Alors, pour les personnes Pitta, on va plutôt utiliser de l'huile de coco qui va être rafraîchissante en massage. Et pour les personnes Vata, ce sont des personnes qui vont un petit peu s'éparpiller dans leur tête. Alors, par exemple, ce sont des personnes qui vont beaucoup parler et même se perdre dans une phrase à parler de plusieurs sujets. Voilà, ils vont avoir des gestes très prononcés. Ces personnes sont très frileuses et détestent le vent. Et pour ces personnes-là, on va plutôt préférer de l'huile de sésame pour essayer de calmer l'esprit qu'on va appliquer le matin du genou jusqu'au pied pour se rassembler dans la terre. Voilà. Ensuite, pour les personnes Kapha, ce sont, disons, une personne qui vont avoir un peu plus d'embonpoint ou peut-être des grosses narines ou des oreilles. Voilà, on n'est pas dans... Elles vont avoir beaucoup de mal à perdre du poids. Alors que par exemple, un Vata va être hyper mince, quoi. Et il va être très sec, un peu comme toi, Michael, d'ailleurs. Et pour les Pitta, ils vont avoir une corpulence, disons, normale. Les personnes... Je me permets de couper cette interview pour te dire que je ne suis pas mince, mais athlétique. Oui, alors tu vois, les personnes Vata ont du mal à prendre de la musculature, par exemple. Et elles ont également du mal avec l'endurance. Continuons, Viviane. Voilà, bon, pour les personnes Kapha, on va préférer une alimentation plutôt épicée, avec beaucoup de goût. Et c'est des personnes on peut avoir énormément confiance en ces personnes. C'est des personnes très flegmatiques, très posées. Ça fait du bien d'être à leur côté. D'accord. Et en excès, ça peut aussi être dans la pesanteur, la lourdeur de faire les choses, le temps. Ok. Donc, à toi, derrière ton écran, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque, comme je l'ai dit précédemment, Viviane va nous présenter donc un massage du visage, un massage ayurvédique du visage. Oui, c'est le massage Mukha Bhyanga. Voilà. D'accord, justement, est-ce que tu peux l'introduire, s'il te plaît? Bah, écoute, le massage Mukha Bhyanga, c'est une technique particulière de massage de visage en Ayurveda qui se fait avec donc de l'huile de sésame. Se réalise sur des chemins bien précis, qui sont donc les marmas sur le visage, et avec les pouces. Et on va suivre des lignes et on va les répéter au moins 7 fois par manœuvre. Et ce massage est vraiment exceptionnel puisqu'il calme énormément l'esprit. Donc on peut les utiliser sur les personnes Vata. D'accord. Surtout. Merci beaucoup Viviane pour cette première partie. On va enchaîner directement avec la deuxième partie. Alors, on en connaît un petit peu plus sur toi, Mademoiselle Zig. Maintenant, on va essayer de connaître un peu plus précisément Viviane. Je vais te poser une série de questions pêle-mêle. Je vais t'inviter à ne pas trop réfléchir pour y répondre. Alors Viviane, comment tu vas? Ça va. Quel est ton rapport avec la solitude? Moi, je déteste la solitude. J'aime bien... avoir une synergie avec les gens, voilà. D'accord. Qu'on crée ensemble, qu'on discute, qu'on échange. Bon, évidemment, j'ai besoin de temps en temps d'être seule, mais je préfère être accompagnée. D'accord. Tu es plutôt sucré ou salé? Les deux. À ton avis, il y a quoi après la mort? À mon avis, après la mort, j'ai bien peur qu'il n'y ait rien. Et en même temps, tant mieux. Même si la vie est belle, peut-être qu'il y a un cycle des réincarnations d'ailleurs. D'ailleurs, en quoi voudrais-tu te réincarner? Bah, moi, j'aimerais ne pas me réincarner et atteindre directement l'état éternel. Voilà, quitter... J'adore vivre, mais je pense qu'à un moment donné, c'est la roue aussi. Tu veux laisser la place aux autres. Est-ce que tu peux nous raconter ton dernier rêve? Ah. Non. Non. Est-ce que tu peux nous raconter ton dernier cauchemar? Mon dernier cauchemar, oui, bah, ça arrive souvent. J'ai l'impression que je tombe. Voilà. En fait, j'ai énormément peur du vide. Évidemment, je suis Pitta, donc j'ai besoin que les pieds soient sur terre. Donc, je rêve souvent que je tombe et que je me raccroche plus. D'accord. En amour, tu es plutôt à faire confiance ou à sauter sur le téléphone de ton amoureux? Les deux. Je fais énormément confiance, mais je suis très jalouse. D'accord. Et j'ai toujours des doutes. D'accord. Sur toi ou sur ton partenaire? Ouais, je pense sur moi. D'accord.
Est-ce que tu crois aux fantômes ou aux esprits? Écoute, oui, des fois il y a des choses un peu paranormales. Est-ce que te dire si c'est des fantômes ou des esprits ou des anges gardiens, même, je sais pas. Je trouve que le hasard, des fois, te fait beaucoup réfléchir. D'accord. Quelle est ta pire expérience en massage? Ma pire expérience en massage, c'était une dame qui était complètement inconfortable sur la table, elle avait plein de douleurs partout et elle n'arrêtait pas de parler. Donc je sais plus ce que c'est devenu ce massage, mais plutôt une séance psy, disons. J'étais énormément à l'écoute et puis c'était plutôt du toucher relationnel, quoi. D'accord, une bonne tape dans le dos. Tu es plutôt soirée en amoureux ou soirée entre copines? Les deux. D'accord. Est-ce que tu as un porte-bonheur? J'ai un porte-bonheur, oui. C'est un tiki-tiki. C'est une petite figurine en terre avec des perles du Cameroun qui apporte bonheur dans l'amour et fertilité pour construire une famille. D'accord. Le prochain pays dans lequel tu aimerais voyager? Bah, encore en Inde. Encore en Inde. Sur ta table de nuit, qu'est-ce qu'on peut trouver? Un livre, une lumière et des pierres. Et quel est ce livre, si c'est pas indiscret? En ce moment, c'est Michel Houellebecq, Soumission. D'accord. La dernière fois que tu as pleuré? Le mois dernier. D'accord. Et ton dernier fou rire? Il n'y a pas trop longtemps, je crois. Je sais plus. D'accord. Écoute, Viviane, merci beaucoup pour cette deuxième partie. On va enchaîner sur la troisième. Logiquement, je donne le dernier mot en fait à la personne que j'interviewe. Bon bah là, le dernier mot, c'est Viviane qui va l'avoir, mais qui l'aura en vidéo. Donc, comment vas-tu? Encore, je te demande cette Ça va question. toujours. Ça va toujours. Bah écoute, c'est parfait. Moi, en tout cas, ça va très bien. J'espère que toi, derrière ton écran, ça va aussi. N'hésite pas à regarder dans la description de la vidéo. Je vais te transmettre en fait le lien de la page Facebook de Viviane. Et voilà, je t'invite vraiment à y aller. C'est Destination Massage. Destination massage. Et donc voilà, tu auras juste à cliquer sur le lien et donc tu pourras aller voir un petit peu, gratter sur sa page et voir tout ce qu'elle propose. Voilà, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mais ne pars pas de suite. Je t'invite à regarder cet extrait de massage de Viviane et surtout de commenter. Et je te dis à très vite.